cette heure-là, à 19 h, beaucoup travaillent et ouvrent leur restaurant, surtout en période de vacances. Donc ils sont par le cœur avec nous. Et c'est un petit peu ce que je comptais dire aussi sur la démarche, donc dans cette réunion d'Agissons pour ADLE. Cette réunion fait suite à près de 5 ans de travail du Cactus à Gatois et près d'1 an de présence dans l'ensemble des quartiers. Donc beaucoup de rencontres, de présence sur les marchés, de discussions. Je reconnais d'ailleurs un certain nombre de personnes qu'on a pu rencontrer régulièrement sur les marchés, et donc y compris sur le Cap avec les saisonniers, avec les propriétaires et avec les commerçants. Donc le but de cette réunion, c'était à la fois bien sûr de parler du Cap, mais pas seulement, puisque c'est un petit peu aussi une des critiques qu'on peut faire au maire sortant, avec son terme d'archipel de vie, de cloisonner chaque quartier divisé pour mieux régner, disait un fin stratège. Donc l'archipel de vie, donc un archipel c'est des îles qui sont proches les unes des autres, mais on ne peut pas difficilement passer de l'une à l'autre, hein, c'est bien ça l'archipel. Et donc nous on se met contre cette logique-là, et donc on souhaitait aussi vous proposer l'ensemble et ouvrir le débat sur l'ensemble de nos propositions pour ADLE, et resituer, parmi lesquelles une des lignes directrices est de resituer chaque quartier au cœur d'ADLE et de renforcer bien sûr les liens entre les quartiers. Donc c'est à la fois une réunion de proximité par rapport au quartier et une réunion de proximité par rapport, je dirais, à l'ensemble de nos propositions. Oui, alors, donc à la table, vous avez une bonne partie des représentants de la liste du quartier du Cap d'Agde, Dominique Antoine Mattei à part. Et donc, vous avez de droite à gauche, de gauche à droite pour vous, Marie-Françoise Vier, Sophie Bacouche, Anissa Beniaï, Dominique Antoine Mattei, et donc moi-même, Éric Deshaies. Oui, les femmes sont bien représentées dans notre quartier. Donc nos propositions sur le Cap, elles s'orientent autour de six axes. Donc vous avez un petit document qui vous a été remis, donc je vais passer assez rapidement sur ces 6 axes pour laisser place à la fois à la discussion et puis à nos propositions générales. Donc ces 6 orientations, c'est la première, corriger la restructuration du port; la deuxième, la gratuité des parkings; la troisième, l'harmonisation du bâti et des commerces; la quatrième, instaurer la sécurité et la propreté; la cinquième, offrir de vrais services publics; et la sixième, maintenir le casino et le musée à leur place. Donc sur la restructuration du port, le constat qu'on a fait, c'est que très certainement ces travaux, il fallait les faire. D'une part, ils ne sont pas finis, donc on souhaite les poursuivre, et d'autre part, ils ont été un peu faits rapidement, puisque notamment l'extension du port, vous pourrez constater que vers la rue de la Hune, ce n'est pas le même bois, puisqu'il a été fini très rapidement, qu'il y a déjà des infiltrations, que l'eau stagne, puisqu'il n'y a pas d'écoulement, que le bois pourrit, que donc on a toute une faune pas très locale pour le coup qui s'installe, et que donc il y a déjà des odeurs, et qu'il faut en responsabilité déjà envisager de revoir ces travaux-là. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le couple qui finissait les pavés. Ils l'ont fini avec sa seule femme nuit et jour pour être dans les temps. Voilà, quand on agit dans la précipitation, ce que ça donne. Et donc on a un premier axe autour de ça, de réhabiliter, d'une part de reprendre un certain nombre de travaux mal conçus, puisque la place qui est à la fin du centre-port, entre le centre-port et la rue de la Hune, est une belle place, puisqu'on fait, nous, le constat qu'il manque de lieu de vie. Mais d'une part, il n'y a pas de bancs. Sur les bancs, les quelques bancs qui ont été rajoutés, d'ailleurs, suite à la pression qu'on a pu mettre, notamment le Cactus, n'ont pas de siège d'accoudoir, donc sont peu confortables. Et d'autre part, on n'a pas d'ombrage, ce qui ne facilite pas des lieux de vie et de convivialité sur notre ville. C'est un constat qu'on peut faire sur d'autres quartiers aussi, et donc on envisage de ce point de vue-là de remettre d'une part
des vrais bancs, de convivialité et des espaces verts. Par ailleurs, cette place aurait pu être dégagée et offrir une certaine vue et lisibilité aux commerces qui sont un peu plus éloignés que les seuls commerces qui sont sur le centre-port, où les 2/3 maintenant appartiennent à 2 seules familles, hein, les 2/3 des commerces du port, des restaurants au moins et des bars. Ceux qui sont un peu plus éloignés, quand ils ne sont pas copains du maire, ils se retrouvent derrière des kiosques. Il y a toute une place, la place Thérèse qui est dans ce cas, ou derrière les cahiers qui, bon, lui est bien placé, mais du coup cache d'une part un certain nombre d'autres commerces qui auraient pu bénéficier des travaux de cette place, et d'autre part empêche d'avoir une place importante pour y faire des animations. Animation qui avait lieu il y a quelques années dans notre ville et qui n'existe plus du tout sur le centre-port, malheureusement, qui n'est plus qu'un lieu de passage aujourd'hui. La deuxième proposition sur la gratuité des parkings, peu de choses à dire, si ce n'est qu'il avait été le prix de ces parkings, le coût de ces parkings avait été inclus dans leur construction, et que donc elle ne coûterait pas grand-chose à la ville de les rendre gratuits, puisque ça ne rapporte pas des sommes colossales, que ça embête quand même beaucoup de gens qui travaillent, et que ça oblige aussi une circulation, une rotation, et c'est un peu un racket pas très accueillant pour les touristes. Donc on ferait une exception pour les 2 parkings qui sont à côté du Palais des Congrès, puisque c'est lié à des événements là où il y aura plus de monde, et donc ça limitera un petit peu et permettra de financer les événements qui sont organisés dans ce Palais des Congrès, à refaire vivre. Le troisième point sur l'harmonisation du bâti et les commerces, on constate une dégradation importante et un manque de cohérence au niveau un manque de cohérence entre les commerces et le bâti. Donc il y a ceux qui se portent encore assez bien et ceux qui se dégradent. Donc de ce point de vue-là, en associant les propriétaires et les commerces, avec des aides municipales, nous avons prévu d'élaborer une charte de rénovation du centre-port. Alors peut-être dans cette démarche, je crois que c'est un des points importants de notre démarche, qui est de la consultation et d'associer les gens aux décisions qui les concernent. Je pense que c'est un point qui mérite d'être dit, parce que c'est pas réellement comme ça que se passent aujourd'hui les choses dans notre ville, et on pense que, et on le voit aussi sur les marchés, sur les rencontres qu'on peut avoir à la fois dans le cadre du Cactus à Gatois ou aujourd'hui dans le cadre d'Agissons pour Anne, mais il y a plein de gens qui ont des choses à dire intelligentes sur notre ville et qui sont prêts à s'y impliquer, mais bien souvent les lieux manquent, que ce soit les conseils de quartier pas vivants, alors que la loi permet aujourd'hui de leur donner même un budget autonome pour que les gens puissent faire des choses, ou la vie associative, puisqu'on est dans les taux d'économie sociale largement, donc en incluant les coopératives et les mutuelles, les plus faibles de notre bonsoir, les plus faibles de la région à Agde. Ah, voilà. Donc vous saviez déjà qu'on avait le taux de chômage le plus fort de France. Un des taux de délinquance les plus élevés. Ça, je ne suis pas sûr qu'on est le plus fort de France, beaucoup de villes se le réclament, celui-là. Mais dans tous les cas, insécurité réelle ou ressentie, c'est quelque chose dont on nous parle beaucoup. Et dans tous les cas, le taux est loin d'être négligeable. Et vous savez maintenant aussi qu'on a un taux d'économie sociale et solidaire qui est parmi les plus faibles de la région. Et c'est des choses qui créent du lien, et c'est ce qui manque beaucoup à notre ville. Sur le quatrième point, donc instaurer la sécurité et la propreté, donc on envisage globalement sur la ville, et donc y compris sur le Cap, un redéploiement de la police municipale, donc sur le centre-port à côté de la police nationale, et une réorganisation des services de propreté et un travail de voirie, je dirais, important, voire colossal. Donc avant-dernier point, offrir de vrais services publics. Donc on constate que le Cap est mal desservi pour aller dans les autres quartiers. Donc on l'a dit par rapport au cloisonnement entre les quartiers. Donc on a un certain nombre de pistes d'utiliser un peu plus les voies d'eau, que ce soit les voies maritimes ou fluviales. Et d'autre part, on renégocierait avec le prestataire de bus et la SNCF plus de navettes et adaptées aux horaires de la gare. Voilà, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ou à moins d'être
souvent très en avance ou très en retard quand on prend son train. Ensuite, sur un point peut-être que je développe un tout petit peu plus, sur les saisonniers. Donc là, il y a un engagement fort de notre part en termes de formation et de logement. De façon à pouvoir améliorer les conditions d'accueil des touristes, de rester une station, je dirais, compétitive et accueillante, ce qui, si on y prend garde, risque d'être de moins en moins le cas. Alors, d'une part, pour la formation, bien sûr, c'est une compétence régionale, mais il faut savoir que quasiment aucun des commerces aujourd'hui n'utilise ni son plan de formation, ni les droits individuels de formation des salariés. Donc là-dessus, il n'y a rien à sortir, c'est des budgets qui sont prévus, qui sont payés par les commerçants, mais on pense qu'il est aussi du rôle d'une municipalité, soit d'informer les commerçants et les soutenir dans cette démarche pour améliorer la qualité globale de la station, ou bien d'inciter en faisant aussi venir des écoles hôtelières, en créant des partenariats, etc. Sur le logement des saisonniers, là c'est un gros dossier, donc il y a des pistes qui ont été évoquées. Sophie ici présente notamment y a travaillé longtemps, puisqu'elle est elle-même saisonnière et s'était mobilisée là-dessus. On sait que chaque saison, il y a des gens qui dorment dans leur voiture ou qui partagent des appartements, souvent dans des conditions très difficiles, ou certaines résidences hôtelières qui font du logement des saisonniers un véritable racket, puisqu'ils font des prix de saison à la semaine, alors que pour des saisonniers qui sont là toute l'année et qui n'arrivent même pas en saison, donc ils payent leur loyer par mois jusqu'au début de saison, et puis tout d'un coup, pas loin d'ici, ça passe à la semaine, les prix de saison pour des gens qui travaillent ici. Autre point sur les saisonniers qui est un problème important, puisqu'il y a quand même beaucoup qui ont des enfants, mais ce n'est pas les seuls. On prévoit ça pour l'ensemble des gens qui ont des horaires décalés. C'est une garderie avec des grandes amplitudes d'horaires qui permettent particulièrement aux femmes, mais aussi à certains hommes, de pouvoir travailler en laissant leurs enfants en sécurité dans des bonnes conditions de garde et sans se payer. Voilà pour les saisonniers, il y aurait encore beaucoup à dire. Sur le dernier point, donc là il n'y a rien à développer de plus. Il est envisagé de déplacer le casino pour le mettre à la place dans une place centrale qui créerait des gênes pour tout le monde, et d'autre part de bouger un musée qu'on vient de rénover. Donc nous on proposerait plutôt de faire que la sécurité et que l'île des loisirs redémarrent dans des conditions convenables. Donc je pense que ça tient aussi à l'accueil. Aujourd'hui on a une grande plaque de béton complètement vide, un parking énorme qui n'est pas accueillant et qui fait peur, notamment de nuit, qui est très mal éclairé. Donc, voilà, un peu d'éclairage, un peu d'espace vert, et je pense que déjà ça sera bien plus accueillant, et que le casino pourra rester à cette place-là, ce qui évitera les nuisances éventuelles si on le déplaçait. D'autre part, sur le musée, on plutôt refaire vivre ce musée que de déménager s'il y a un peu d'argent à mettre là-dedans. Voilà, j'en conclurai sur un petit peu les points que j'ai pu évoquer, sur l'importance de renforcer les animations sur le centre-port. Ça me semble un des points clés sur le centre-port. Le développement des espaces de convivialité et d'échange. Voilà, sur cette ville, on se rencontre dans les bistrots, on se croise dans la rue, mais il y a peu d'espaces de convivialité. Et c'est à partir de ça aussi que les choses peuvent redémarrer. Quand les gens se parlent, c'est vrai que ça crée quand même un climat qui est un peu différent que celui de la méfiance et des copinages, qui est un peu celui qu'on a actuellement. Le soutien au commerce et aux saisonniers, et pas seulement aux copains, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on a des monopoles les mieux placés, donc la plupart des touristes aujourd'hui pourront se faire avoir 3-4 fois par le même restaurateur avec les mêmes techniques, dans 3 ou 4 établissements différents, de suite. Bon, ça marche une fois, ça marche 2 fois, c'est certainement de l'argent, mais à terme, c'est des gens qui ne reviendront plus dans notre station. Alors qu'on a quand même des gens qui font des circuits courts, du fait maison, de la qualité. Alors, on pense qu'une mairie a un rôle à jouer aussi là-dessus. Garantir la propreté et la sécurité, je pense que ça, c'est sur l'ensemble de la ville. Je dirais également l'équité, pour résumer un petit peu ce qu'on a pu dire sur tous ces copinages.
Et enfin, dans notre démarche, j'insisterai sur la participation. Donc en créant des lieux de participation, des conseils de quartier, en consultant les gens, en étant régulièrement en contact, en élaborant les choses pour eux et avec eux. Et donc ça comprend les commerçants, les propriétaires, les gens qui travaillent, pour que Agde devienne une ville où il fait bon vivre pour tous et toute l'année. Voilà. Il a presque tout dit, là. En tout cas, sur ce qui concerne le Cap, merci Eric. C'est vrai qu'on est dans une ville, donc le maire actuel, le maire sortant, a appelé archipel de vie, faisant en sorte que ce soit éclaté. C'est-à-dire ça donne l'impression que finalement il y a des morceaux de quartier éloignés les uns des autres, et qui n'ont pas de lien entre eux, parce qu'un archipel, c'est un peu compliqué d'aller d'un endroit à un autre, normalement, et c'est vrai aussi que ça l'est ici. Alors que moi je pense que Agde, c'est un tout. C'est à la fois son centre historique, à la fois le Cap, qui a été créé ex nihilo et qui est une réussite, hein, on peut dire que on peut le dire sans flagonnerie. Ça a été une réussite, et quand on arrive depuis la mer, on voit combien tout ça a été pensé. Et on voyait jusqu'à présent, on voit de moins en moins parce que de temps en temps il y a des coups de sèche qui sont faits, il y avait d'un côté des bâtiments, la vision sur la mer, et de l'autre côté des arbres et les voitures, et la possibilité de se garer et d'arriver facilement. Donc on a ce cap bien conçu, pour ce que j'en connais. On a d'autres quartiers comme le Gros d'Agde qui s'est développé, qui est resté familial et qui est plus l'annexe de Toulouse. Il y a beaucoup de Toulousains au Gros d'Agde, ça devient de temps en temps la mer de Toulouse. Beaucoup de personnes âgées qui sont arrivées avec leurs petits-enfants et une station très familiale. Et puis il y a la Tamarissière qui essaye un peu d'être oubliée dans son coin, qui est qui est un espace encore naturel. Et la dernière fois, c'est une réunion d'appartement, il y a quelqu'un qui a dit « oubliez-nous » dans la Tamarissière, parce que chaque fois que le maire se mêle de quelque chose, il coupe tous les arbres, donc oubliez-nous, je préfère qu'on ne parle pas de nous et qu'on soit oublié. Et nous, on n'oubliera personne, on n'oublie pas non plus le village naturiste, qui a pour l'instant une connotation très sulfureuse, qui n'est pas méritée, qui est méritée aujourd'hui, mais qui pourrait être changée. Je me suis demandé qui se connaît. C'est vrai que c'est injuste, parce que ce village a été pendant longtemps un endroit où, certes, il y avait, on va dire, une certaine liberté. C'est par endroits devenu un endroit extrêmement glauque. On a dans le village naturiste ce qui peut arriver dans Agde si on n'y fait pas attention. Ce village, il avait été conçu avec d'un côté les immeubles où chacun pouvait voir un petit peu de la mer, et de l'autre côté de petits pavillons qui étaient assez tranquilles, où il y avait une certaine population. Aujourd'hui, sortent de terre des immeubles en plein milieu qui empêchent la vue de ceux qui avaient acheté il y a longtemps un immeuble qui donnait sur la mer. Ceux qui sont malheureusement près de cet immeuble qui s'appelle Lozine se retrouvent à entendre toute la nuit hurler la musique, alors qu'ils étaient dans un coin plutôt préservé de ce côté-là, qu'ils n'en ont pas vraiment besoin, qu'il y a 4 pelés sur une terrasse. Je ne vois pas pourquoi on ameuterait tout un quartier. Et dans Agde, si on n'y prend pas garde, ça pourrait nous arriver, parce qu'on voit de temps en temps, dans des zones pavillonnaires, sortir des petits immeubles. Et c'est vrai que si on est dans une zone pavillonnaire, si on commence à construire des immeubles en plein milieu, on va se retrouver avec des biens qui vont baisser. Nous avons décidé de prendre point par point des points de cette ville. J'ai remarqué d'ailleurs que j'étais largement plagié, compris par le maire, là, qui a dû se tromper, qui a dû prendre un tract à moi sur le centre-ville
Et sur le cap, parce que j'ai reconnu ce que je disais, mais je n'ai pas reconnu la ville dans laquelle, à la fois je vis, moi je suis dans le centre-ville, ou que je fréquente, puisque je viens assez souvent ici. Et donc je crois qu'au moins, on aura au moins fait en sorte de lui montrer que ce qu'il n'a pas eu le temps de faire dans les 13 ans, je ne suis pas sûre qu'il le fasse là dans les derniers temps. Et il serait bien temps qu'il s'y mette et qu'il s'y mette à réfléchir. On vous l'a dit, on est contre la notion d'archipel de vie. Et moi je pense que même pour aller plus loin, il faudra considérer comme 2 villes. Il y a une vie en été, il y a une vie en hiver. Et ça n'est pas la même vie en été et en hiver. Et ça ne sera pas la même circulation, ça ne sera pas la même façon de se déplacer, de circuler en été ou en hiver. Autant en hiver, on n'a pas besoin de bloquer des rues ou d'avoir certains sens, autant en été, il faut qu'on réfléchisse au flux et qu'on n'engorge pas plusieurs axes, comme c'est aujourd'hui le cas, pour finalement que tout le monde soit mécontent et que ça ne rapporte rien à personne. Donc moi, je ferai avec les gens des quartiers concernés et avec une vision globale, parce qu'on a chacun des petits morceaux de vision. Ça me frappe, moi, quand je vais dans les réunions d'appartements, c'est que chacun a un peu la vision de son quartier, peut-être un tout petit peu plus loin, ça dépend où il fait ses courses. Et puis après, plus rien. Donc ceux du centre-ville n'aiment pas ceux du Cap, ceux du Cap vivant, ceux du centre-ville, on n'y va pas, c'est moche, c'est sale. Le gros, ils vivent en autarcie. Et moi, je crois qu'on a tous à y gagner, puisqu'on est chacun un quartier de cette ville, et on a tous à y gagner, à mieux se connaître et à mieux circuler entre les quartiers. Et vraiment, je pense que dans tout ce que nous devons faire, l'urbanisme, la culture, le sport, l'éducation, nous devons faire en sorte qu'on soit amené, chacun, à circuler d'un quartier à un autre et pour voir la richesse des autres parties de cette ville qui est très très riche, qui a un patrimoine extraordinaire, qui est complètement à l'abandon, mais qui est extraordinaire. Je dirais qu'il faudrait prendre le Fort Brestoux que vous voyez de loin. Donc maintenant, ça y est, on se rend compte qu'il faudra mettre des millions. Alors on dit, oh, ça coûte très très cher, il faut mettre des millions. Enfin, je veux dire, on s'en est pas occupé depuis 25 ans. Alors que ce Fort Brestoux, il est là depuis très longtemps. Et qu'on le voit, tout le monde le voit, on le voit même de beaucoup d'endroits. Donc on pourrait très bien monter une fondation. C'est sûr que ce n'est pas la municipalité qui toute seule va financer la réfection de ce fort, mais il y a beaucoup de possibilités en France pour qu'on monte une formation, un comité qui rénoverait cette prison, qui est une des rares qui existe encore dans cet état et qui serait intéressante à beaucoup de points de vue. De la même façon, nous avons dans le centre-ville le Château Lorrain, qui est aussi une merveille d'art nouveau, qui mériterait lui aussi une rénovation que la ville ne peut pas supporter, bien sûr, toute seule. Alors, on repeint des petits bouts on repeint des petits bouts de salle et puis on dit on ne peut pas ouvrir parce que vous comprenez, on n'a pas assez d'argent, etc. Mais c'est pas une ville à se lancer dans la réflexion d'un bien pareil. Mais par contre, c'est à la ville d'aller chercher les financements pour l'entretenir. L'art nouveau, les Américains en sont très friands et ils viendraient extrêmement nombreux. On pourrait développer, en plus en partenariat avec l'aéroport, on pourrait développer une liaison pour que les gens viennent voir ce bâtiment extraordinaire d'art nouveau, à condition qu'il soit rénové. Dans l'état dans lequel il est, personne ne se dérangera. Donc vous voyez, on a une ville qui a plusieurs richesses et avec laquelle il faut qu'on en tire parti et pas qu'on fasse des choses comme ça qui n'ont ni queue ni tête. Tout à l'heure, Eric en a parlé. Évidemment, un des gros problèmes de notre ville, de notre département, bien qu'on ait vu qu'au dernier recensement, ça a baissé un tout petit peu, c'est l'emploi. Enfin, c'est le chômage qui a baissé de 0,2% sur l'Hérault, mais qui est quand même à 18% chez nous. Donc vraiment, on est la ville, et on a été malheureusement cité par RMC. On était déjà la ville où il y avait des choses pas très nettes qui se passaient au village naturisme. Maintenant, on est la ville du chômage, et là, on est aussi la ville de la sécurité, parce que, tu l'as dit tout à l'heure, Eric, mais sur RMC, qui tous les jours fait la ville la plus sans, nous, on est passé 2 fois, 2 jours de suite, un coup sur la sécurité et un coup sur le chômage. Donc on a une ville où il y a beaucoup de chômage.
Alors qu'on a pas mal d'emplois qui pourraient se mettre, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais une ville, même si c'est plutôt l'agglo qui a la compétence de l'emploi, une ville, elle peut susciter. Il n'y a pas un monsieur emploi à la mairie. Quand vous allez à la mairie, on cherche des emplois, c'est on engage à la mairie. Il n'y a plus de place à la mairie, on engage à la mairie. Il n'y a pas que la mairie. Je veux dire, et puis la mairie, elle craque. Il y a 1400 agents municipaux à la mairie. Ça suffit, quoi. Je veux dire, il faudrait que chacun puisse trouver vraiment sa place, parce qu'il y a des gens qui sont à la mairie, qui ne savent pas très bien ce qu'ils y font, ils ont été recrutés à un moment pour faire quelque chose, puis finalement ça ne se fait pas, mais ils sont toujours là, ils sont payés, bon, ils ont besoin de salaire pour vivre, donc ils y restent, mais voilà, donc on a ça, alors qu'un monsieur ou une madame emploi à la mairie, ça permettrait de faire le lien avec toutes les instances qui existent, parce qu'il existe beaucoup d'instances en France et notamment dans notre région pour aider, que ce soit la région, que ce soit moins au département, mais plus à l'État, dans l'État, qui pousse les gens à faire des formations, à se requalifier. Eric le disait tout à l'heure, vous savez que les employeurs payent une partie pour que les agents se forment. Personne ne se forme dans RAID. Et cet argent va sur un compte. Donc de toute façon, les commerçants, essentiellement, parce qu'on a énormément de commerçants dans notre ville, les commerçants ou les rares entreprises qui sont là payent cette formation et personne n'en profite. Donc je veux dire, c'est aussi le rôle d'une municipalité de pousser les gens à aller à faire des formations, à essayer de monter, de se diversifier un peu plus. Alors on a évidemment beaucoup de possibilités, on a les nouvelles technologies, et ça ne demande pas beaucoup d'investissement, donc c'est quelque chose qu'on pourrait attirer. On a évidemment chez nous les métiers de l'eau, on a les métiers du cheval, on a tout ce qui est lié à l'agriculture, on a pas mal de terrains, pas tant que ça, mais quand même quelques-uns qui sont inconstructibles, donc qui doivent rester agricoles, donc on pourrait faire des choses, peut-être développer du bio, peut-être développer en partenariat avec d'autres villes ou d'autres départements, des choses de ce genre, de la viticulture, la pêche, enfin il faudrait soutenir. Nous ici, c'est nos deux grandes activités, elles sont toutes les deux en grosse difficulté, donc il faut qu'on regarde et qu'on puisse les soutenir. Donc en bref, il faudrait à la fois qu'on regarde ce qui existe, et en même temps qu'on impulse un peu plus. Alors vous avez dû lire qu'on ferait une école de formation, mais ces écoles, elles existent dans le coin. On n'a pas besoin d'en faire, on ne fera jamais. Vous savez, tout le monde, l'État n'a pas très envie d'investir dans des écoles, et puis on n'a pas besoin d'avoir des écoles locales. On pourrait très bien être un centre de formation par alternance, par exemple, puisque ça, on a beaucoup d'entreprises, de petites entreprises dans notre établissement, et se rattacher dans l'hôtellerie, je pense à ça, dans l'hôtellerie et le service, et se rattacher à Béziers. On n'a pas besoin de créer une école, parce qu'on va pas créer une école, personne ne voudra d'ailleurs la financer, mais on pourrait dire, voilà, nous on est quand même un endroit, un terrain de jeu pour tout ce qui est l'alternance dans la restauration et dans le tourisme et dans l'accueil des populations. On pourrait être vraiment être à la pointe de ce qu'on peut faire. Donc il y a toutes ces choses qui sont à mettre en place, qui ne dépendent pas directement de la mairie, mais qui quand même peuvent être impulsées par la mairie. On disait tout à l'heure faire une charte. C'est vrai qu'il y a de tout sur le Cap, malheureusement, par moment, alors dans le centre-ville c'est encore pire. Dans le gros, ça se tient encore à peu près. Il y a des gens de très très bonne facture, enfin, des gens qui font un métier, puis il y en a d'autres qui ouvrent un commerce. D'ailleurs, les mêmes ouvrent un coup des vêtements, le lendemain ils vendent des chaussures, puis un an après vous les revoyez, ils ont ouvert une pizzeria, enfin bon voilà. Donc il faut qu'on aide ceux qui ont des entreprises qui tiennent la route, qui ont vraiment une compétence, en faisant une charte, en faisant de la publicité pour eux. On peut très bien dire à des gens, voilà, un accueil, voilà ce que dit la charte là. Il y a une charte d'ailleurs qui existe ici, mais que personne ne connaît, que personne n'applique, qui est aussi d'avoir un accueil, d'être aimable,
C'est pas toujours évident dans nos stations. Or, c'est ce qui fait que les touristes reviennent. Hein, c'est la façon dont on est accueillis et la façon dont on nous aide à rester dans cette partie de territoire. On peut aussi faire des partenariats avec l'extérieur, pas dire comme c'est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on demande, les gens disent est-ce qu'il y a des centres historiques, des choses intéressantes, on leur dit n'allez pas au centre-ville d'Agde, y compris d'ailleurs l'office du tourisme qui est dans le centre-ville. N'allez pas au centre-ville, allez plutôt à Pézenas. Bon, je veux bien, mais pourquoi est-ce qu'on ne rénoverait pas notre centre-ville pour que les gens viennent un peu au centre-ville d'Agde avant peut-être d'aller au centre-ville de Pézenas? C'est vrai qu'aujourd'hui, aller au centre-ville d'Agde, c'est un peu compliqué. On n'y va pas pour regarder les bâtiments, on y va pour, je sais pas, ça fait un peu faux et flan. Je sais pas pourquoi on n'y va pas d'ailleurs. Il y a de moins en moins de gens qui le font, on n'y va plus. Et on n'y va plus parce qu'il y a des problèmes de sécurité qui sont à la fois des problèmes réels et qui sont en plus des problèmes de sentiment de sécurité. Moi, j'habite au centre-ville d'Agde. Alors, c'est vrai qu'on voit des gens à tête patibulaire. Tout à l'heure, on faisait la réflexion. On a été doublé par 3 jeunes, dont un qui était à l'envers. Ils étaient trois sur la même moto, enfin sur le même pas moto, là, scooter, sans casque, hein, ni l'un ni l'autre. Et le petit qui devait pas avoir 9 ans était assis avec les jambes en langue comme ça, en se tenant à l'arrière, au pare-choc de la roue arrière. Donc vraiment un truc complètement aberrant. Et il passe devant le local de la police municipale. Donc on voit bien qu'il n'a pas peur, il regarde même passer quelqu'un, et il passe dedans et tournait sans arrêt. Donc moi je remettrai, on vous l'a dit, mais là moi je remettrai la police municipale là où elle doit être, c'est-à-dire dans la rue, à pied. Hein. Enfin, ils vont dire, vous voulez nous enlever nos voitures? Oui, je vais enlever les voitures de la police municipale. Je pense qu'une police municipale, c'est une police de proximité, qu'il y a la police nationale pour faire un certain travail, et que la police municipale, elle doit quadriller les quartiers, elle doit connaître les quartiers, elle doit regarder ce genre d'incivilité, et elle doit aider la population à ce que la loi soit respectée partout. On est bouffé, il n'y a pas un autre mot, par les incivilités. Mais ces incivilités, elles font que ça devient par moments insupportable dans certains quartiers. On ne peut pas toute la nuit avoir des enfants qui traînent jusqu'à 1h du matin, dehors, en hurlant, qui quand vous leur dites allez donc un peu plus loin, vous insultent. On ne peut pas voir comme ça des gamins qui déboulent parce que vous roulez normalement, parce qu'évidemment ils sont en sens interdit et tout le reste. On peut tuer 3 enfants comme ça, je veux dire, on rentre dedans, même en allant doucement. Ce sont des enfants qui peuvent se retrouver là avec des séquelles extrêmement graves. Ça n'est pas possible, je veux dire, dans une ville, ça n'est pas possible. Et donc la sécurité, elle est à la fois l'affaire de tous, parce qu'on entend tout le temps le maire dire « oui, je peux rien faire, c'est les gens ». Non, mais les gens, s'il ne leur arrive jamais rien quand ils font des choses, pourquoi ne les ferait-il pas? Pourquoi est-ce qu'ils respecteraient la loi? Pourquoi est-ce que les parents s'enquiquineraient à aller chercher leurs gosses dans la soirée, plutôt que de les avoir à traîner dehors et à ne pas s'en occuper? Alors, si on leur ramène leurs enfants de temps en temps le soir, 1 fois, 2 fois, 3 fois, la 3e fois, ils vont dire « bon, maintenant, je ne veux plus que tu me crées d'histoire ». Voilà, parce que les parents, c'est pas qu'ils auront envie, peut-être qu'ils n'auront pas conscience de ce qu'il faut faire, mais ils diront au moins à leurs enfants « arrête de me créer des histoires ». Et je pense qu'une ville qui se respecte, c'est une ville qui a des vrais médiateurs de ville. Il y a des enfants en perdition dans cette ville, plutôt dans le centre-ville qu'ici, mais il y en a ici, puisqu'après ils viennent quand même par moments sur certains endroits un peu déserts. Et ces jeunes-là, il faut qu'on réfléchisse tous ensemble pour ne pas les laisser en déshérence. La tolérance zéro, ça existe, ça peut faire quelque chose. Et si on responsabilise les parents, si on propose des formations, si on est vigilant à ne pas laisser se créer des zones de non-droit, on aura ce qu'il y a dans les autres villes, c'est-à-dire que les incivilités, elles s'arrêteront et elles resteront toujours un peu, mais elles resteront à un niveau raisonnable et vivable. Voilà, donc moi je crois beaucoup à la prévention, je crois beaucoup, alors il y a pléthore de comités, enfin la ville se lance dans tout, hein, on est voisins vigilants, on est au culte, partout, on réunit sans arrêt, mais on ne fait absolument rien. Or moi je connais des comités qui marchent.
Je connais des comités de prévention, de sécurité qui font vraiment de la prévention et qui arrivent petit à petit à faire en sorte que les choses s'améliorent. L'urbanisme, c'est pareil. Moi, je vous proposerai un moratoire sur l'urbanisme parce qu'on est en train de construire un peu tout et partout, n'importe comment. Je vous le disais, les zones pavillonnaires vont pousser des immeubles. Moi, je pense qu'il faut qu'on rassure les gens qui construisent sur Agde ou qui achètent sur Agde en leur disant, vous êtes dans une zone pavillonnaire, vous resterez dans une zone pavillonnaire. Vous n'aurez pas demain un immeuble près de chez vous. Il faut qu'on réhabilite ce qui est ancien, y compris d'ailleurs dans le CAP, puisque le CAP a 40 ans, et que 40 ans, c'est pas tout jeune pour des bâtiments. Il y a certains bâtiments qui ont déjà commencé à rénover. Quand on a construit le CAP il y a 40 ans, on faisait des petites pièces, c'était important d'avoir plusieurs chambres. Or maintenant, on fait une grande salle de vie avec des petites cellules pour dormir. Donc il faut qu'on aide les propriétaires et qu'on soit moteur, et la municipalité peut le faire, à impulser une rénovation de cet habitat, qui n'est pas si mal là, qui aurait besoin d'être rénové pour certains. Beaucoup l'ont prévu et sont prêts à le financer. C'est pas une question de financement, mais c'est une question d'impulser. Je pense que par exemple, ça pourrait, quand un bâtiment se remet en état, on pourrait nous faire en sorte que les circulations, les parkings qui sont de la charge de la municipalité soient aussi rénovés. Parce que c'est pas tout d'avoir rendu payant ces parkings, on n'a fait aucun travaux dessus. Il y a toujours, on a tracé des traits n'importe comment, puisque vous avez pu voir dans le Cactus à Gâteau, on avait fait des photos. Il y a une vingtaine de places de parking qui sont avec des arbres au milieu de la place. Donc voilà, comme ça, ça montre bien qu'on a fait des traits par terre. Oui, partout. On a fait des traits, voilà, on a fait des traits. Alors, bon, il y avait un arbre, on a fait un trait, j'ai fait de l'arbre. Puis vous, quand vous avez une petite voiture que vous rentrez là, quelqu'un vous coince de chaque côté, vous pouvez plus sortir. Donc voilà, donc on voit bien que tout ça n'est pas pensé, tout ça est fait par-dessus la jambe, et comme en plus, bon, comme les réseaux de transport. Aujourd'hui, vous voulez aller à la gare, vous vous y prendre longtemps à l'avance. Finalement, vous perdez une après-midi parce que déjà vous faites un grand tour. Puis après, ça n'est pas en relation avec la gare. De la gare, on ne peut pas aller à l'aéroport avec une navette, je ne sais pas pourquoi. Alors que la navette, quand elle vous ramène de l'aéroport, elle vous emmène sur le parking d'Hyper-U, mais elle ne vous emmène pas à la gare, ce qui serait quand même pas complètement idiot, parce que des fois, on pourrait peut-être venir en avion, puis partir à la gare et avoir un endroit où aller. Enfin bref, on a comme ça des choses qui sont complètement aberrantes. J'ai d'ailleurs vu avant-hier un tract du maire qui d'ailleurs reprenait entièrement nos propositions et disait qu'il fallait faire ça, ça et ça, et que c'était quand même mieux. Mais bon, alors nous, moi je ne vais pas dans ces meetings puisque je ne suis pas une personne âgée de l'IMP, puisque je vois des cartes qui arrivent quand il y a des meetings et qui viennent d'un peu partout et qu'on emmène en cadre dans ces meetings. Mais j'ai posé la question, pourquoi vous ne l'avez pas fait pendant 13 ans? Qu'est-ce que vous avez fait pendant 13 ans? Puisque vous étiez le maire, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Voilà, enfin bon, il faut peut-être le faire maintenant, mieux tard que jamais. Je pense qu'une chose aussi qu'on pourrait développer, qui est vraiment au niveau zéro aujourd'hui, ce sont tout ce qui est les transports fluviaux. On a la chance d'avoir l'Hérault, on a la chance d'avoir le Cannelet, on a la chance d'avoir la mer, et on pourrait très bien, les soirs où il y a des manifestations, ou le soir où il y a de l'animation dans un endroit ou dans un autre, on pourrait avoir des bateaux qui font le câble, mais pas au prix de la visite touristique. On pourrait avoir un tarif préférentiel déjà pour les Agatois. Moi je crois qu'il faut, on est Agatois, on paye des impôts, il est normal que nous ayons un tarif préférentiel par rapport aux touristes, et qui eux viennent là de temps en temps profiter de ce qui est très bien, on a besoin d'eux, mais je pense que c'est important que nous-mêmes nous soyons un peu privilégiés par moment, puisque nous payons des impôts, et des impôts, j'en reviendrai tout à l'heure, qui sont quand même très élevés. Donc je crois vraiment qu'il faut peut-être pas une gratuité, mais une somme relativement raisonnable qui ferait qu'on laisserait notre voiture, parce qu'on prend beaucoup la voiture dans cette ville. On la prend tous, hein, je veux dire moi la première, et on le regrette beaucoup, mais on y est parfois obligé.
je vois aussi, il faut qu'on développe beaucoup plus les voies douces qui sont les voies des vélos, parce qu'en fait, moi je ne suis pas une bonne cycliste, mais je ne m'aventure pas à vélo, parce que on fait des morceaux de piste qui sont à peu près corrects, et puis paf, on tombe sur un rond-point, ou on tombe à l'envers sur une route qui arrive en sens inverse, et donc quand on n'est pas une cycliste comme moi, enfin quand on est cycliste comme moi, c'est plus dangereux, donc finalement on va vers la facilité qui est de prendre sa voiture, et on prend de moins en moins ces transports-là, et alors qu'on devrait au contraire les développer et aider à ce que ça se fasse. En plus, on accueille beaucoup d'étrangers dans notre ville, puisqu'on est quand même la première station d'Europe, tout le monde s'en vante, mais on ne fait pas toujours grand-chose pour. Et eux, ils font beaucoup de choses à vélo. Et alors, ils sont catastrophés, parce que quand ils voient un vélo par terre, hop, ils prennent la piste cyclable, alors que non, c'est juste un dessin qu'on a mis là. Ça s'arrête et ils se retrouvent par moments dans des endroits très difficiles. Enfin, la meilleure, la pire des morceaux, c'est peut-être celle qui va du pont jusqu'à la gare, parce que évidemment sur le pont déjà on est sur un trottoir avec 20 cm de trottoir et avec les piétons, donc c'est un peu dangereux. Après, on est obligé de faire un petit zigzag parce qu'il y a un cafetier qui a eu le droit de mettre sa terrasse. Puis on revient parce que de l'autre côté, c'est un peu dangereux, il y a un stop. Enfin, je veux dire, c'est complètement ridicule. Résultat, personne n'emprunte rien, tout le monde part n'importe où et tout est dangereux. Et il y a quand même eu beaucoup d'accidents de gens qui se sont fait renverser sur le trottoir du pont parce que c'est extrêmement grave. Alors que là, on a 2 trottoirs. On pourrait très bien en mettre un pour les vélos, un autre pour les piétons. Hein. Je vois pas, moi je pense que ce serait très simple et ça serait pas plus compliqué que ça, et faire en sorte que ce soit continu, cafetier ou pas cafetier, quoi. Voilà, parce qu'évidemment, il y a les amis qui ont le droit, les autres qui n'ont pas le droit, et je pense qu'on devrait tous ensemble réfléchir, et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure dans les réunions de quartier, sur cette démocratie locale qui est quand même importante, c'est de faire en sorte que ce soit régulier, que ce ne soit pas un intérêt particulier qui prédomine sur l'intérêt général. Je pense qu'on a chacun une vision, et quand on explique aux gens on peut mettre des tables, mais peut-être d'un autre côté, on peut réfléchir avec les cafetiers où c'est plus intéressant de mettre ces tables et pas forcément de rendre impossible la circulation. Voilà, donc je pense que sur l'urbanisme, il faudrait réfléchir, et puis il faudra arrêter cette guerre des logements sociaux. Alors, on a l'impression qu'on va construire des barres d'immeubles comme à la Courneuve. Enfin, bon, la ville manque de logements sociaux. Un logement social, c'est pas forcément une zone de non-droit et un endroit où il n'y a que des cas. Il y a peut-être des cas sociaux, mais un cas social, c'est pas forcément un délinquant, parce que là, on a une vision, la vision du maire, c'est un cas social, c'est un délinquant. Un cas social, c'est quelqu'un qui a des difficultés, qui peut d'ailleurs les avoir momentanément. Hein, ce sont des jeunes qui quittent, qui ont des emplois saisonniers, qui ne peuvent pas non plus dépenser des sommes folles dans les loyers qui sont assez chers dans notre ville. Ce sont des personnes âgées qui voient une baisse de leurs revenus ou qui se retrouvent seules ou veufs ou veuves. Ce sont des femmes seules avec enfants, etc. Donc, et la ville, elle peut garder la maîtrise de qui elle met dans les logements sociaux. Donc elle peut à la fois décider de l'endroit où seront ces logements sociaux, et deuxièmement, de qui ira dans ces logements sociaux. Donc il faut arrêter d'agiter le chiffon rouge de la Devèze. Les gens de la Devèze, ils resteront à la Devèze. Si nous nous organisons comme il faut. Par contre, si nous continuons comme ça à refuser les logements sociaux, ils nous seront imposés par le préfet, et à ce moment-là, tout nous sera imposé. Hein, donc voilà, non seulement nous aurons payé chaque année 500 000 €, et moi je trouve que le maire sortant est quand même bien sympa de dire oui, vous comprenez, je préfère payer, ils s'en foutent, c'est nous qui payons. Hein. Bon, je préfère payer, donc on paye déjà 500 000 € par an hein, pour ne pas loger des gens. Et on va finir par se faire imposer, parce qu'on a déjà perdu le droit de préemption à cause de ça, on va reperdre d'autres possibilités, et le préfet va nous imposer des logements sociaux, et il va nous imposer, si c'est lui qui décide, il peut très bien ne pas nous mettre des agatoires. Donc on se retrouvera dans une situation complètement aberrante. Donc il y a la loi,
le premier magistrat de la ville, il représente la loi, nous devons l'appliquer. Alors évidemment, on peut peut-être négocier, en plus on a jusqu'à 2025 pour se mettre, c'était 20% du temps de M. Sarkozy, c'est passé à 25% avec Mme Duflot, nous on est à 6%, donc on ne peut pas passer de 6 à 25%, et comme ça d'un seul coup on dirait qu'on va passer son temps à construire des maisons, des appartements, des HLM, mais on peut très bien essayer de récupérer et de loger. Parce que moi je suis bien étonné d'entendre qu'il n'y a personne qui demande des logements sociaux. On serait bien la seule ville de France où toute la demande en logement social serait satisfaite. Voilà, c'est encore un des mensonges de notre Edine. Donc, sur les logements sociaux, il faut arrêter, il faut petit à petit, chaque fois qu'on construit quelque chose, prévoir une partie et les intégrer dans des petites structures. Il y en a beaucoup des logements sociaux sur le Cap, mais personne ne sait qu'ils existent parce qu'ils sont très bien intégrés dans l'urbanisme. Et pareil pour le cadre de vie, quoi. Enfin, je veux dire, nous avons un maire qui ne sait pas ce que c'est qu'un arbre, il confond un arbre et un palmier, il colle des palmiers partout, il enlève même la place de l'arbre, c'est la place du palmier. Donc, je veux dire, c'est pas un arbre le palmier. Mais bon, voilà. Donc, on met des palmiers qui sont malheureux, là, avec en plus, il y a ce papillon qui les détruit complètement, donc ça nous coûte horriblement cher. Et alors que nous, ici, nous avons plein d'essences d'arbres qui poussent tout seuls, qui n'ont pas besoin d'être arrosés, qui seraient très bien, mais bon, on n'aime pas les espaces verts. Hein. On a créé la place Racine, puisqu'elle s'appelle maintenant la place Racine, avec ce barbecue, est une place qui est quasiment... Alors il y a encore 4 palmiers qui essayent de tenir, là, on va voir s'ils tiennent. Mais on aurait pu en profiter pour mettre des arbres et pour faire en sorte que l'été, ce soit quand même agréable d'être sur cette place. L'été, ça tape. Moi, je suis venu cet été au moment où il y avait un défilé de mode. Le défilé de mode s'est arrêté. Tout le monde était derrière. On était derrière le défilé de mode parce qu'on était sous le podium tellement il faisait chaud et on ne peut pas rester. On ne peut pas en plein après-midi rester sur cette place noire sans abri du soleil. Voilà. Je ne m'étendrai pas sur la propreté et sur là, le sitcom aujourd'hui n'est qu'une pompe à fric pour certains élus. Le maire de Pézenas touche 2 000 € par mois pour soi-disant s'occuper des sitcoms. Une élue de chez nous qui repart d'ailleurs, qui est responsable du centre-ville, Mme Carvala, avec l'efficacité qu'on connaît, touche elle-même 800 € par mois. Ils ont le téléphone, les cartes d'essence, enfin bon, tout ça, et puis on ne trie pas les ordures. Voilà. Donc on fait tout ça, on a des grosses structures qui permettent, qui financent des taxes, et puis c'est tout. Moi je pense que tout c'est le sitcom, la SODEA, le CIVOM, hein, on a le sitcom, le CIVOM, la SODEA, toutes ces choses-là devraient être surveillées. La SODEA, il y a 110 saisonniers. Que font-ils, la SODEA, 110 saisonniers en plus, hein, parce qu'on a 400 personnes là, 300 personnes là-bas, enfin bref. Donc un peu tout le monde. Je ne vous parle pas du gaspillage de l'eau, parce que soi-disant le fameux golfe devait être arrosé avec de l'eau récupérée, il est toujours arrosé avec l'eau de la ville, hein, avec des sommes qui sont dépensées de façon terrifiante. Et donc voilà, donc on parle de développement durable, mais on ne fait qu'en parler, on ne fait rien. Donc tout ça, on le retravaillera. Et on regardera ce que l'on peut vraiment faire, et notamment l'eau, parce que l'eau c'est quand même quelque chose qui est extrêmement cher pour les Agatois. Beaucoup de villes sont repassées à une gestion communale. Alors peut-être que nous sommes un petit peu grands pour n'avoir qu'une gestion communale, mais au moins on pourrait faire en sorte de ne pas avoir une gestion entièrement privée qui fait que nous payons, la ville paye tous les ans, on verse 200 000 € pour la station d'épuration et on la repaye chacun dans notre, par exemple, petit exemple, et on la repaye chacun dans notre abonnement. Donc est-ce bien nécessaire, et puis en plus avec le succès que l'on connaît.
le tourisme et le commerce doivent évidemment changer. On doit avoir, on l'a dit tout à l'heure, on doit faire en sorte que la saison s'étale sur plus longtemps. Donc on doit aider avec notre charte à label, une carte passe. On pourrait faire en sorte que quand un touriste arrive sur la ville, il aille tout de suite au syndicat initiative, que le syndicat initiative ne soit pas un endroit vide où on leur dit... on leur donne 2 ou 3 papiers quand on veut bien leur donner, quand on les a, et qu'on ait une carte qui permette d'avoir droit à des transports, comme une carte qu'ils achèteraient, donc on récupérerait aussi en même temps la taxe de séjour, parce que la taxe de séjour ici n'est pas assez récupérée. Alors c'est un impôt qui est un impôt important, et on a une taxe qui est très faible, en plus qui est noyée dans la barrière, qui est noyée avec les parkings, enfin on ne sait pas bien ce qu'on a, mais on n'a pas des sommes importantes. Il faudrait qu'on fasse des salons, des colloques, des expositions pendant toute l'année qui attireraient du monde et qui donneraient envie aux gens de venir. On avait aussi, on a 2 centres de tennis, tout ça municipaux, hein, parce que le golf est municipal, les tennis sont municipaux, la piscine est municipale, les campings sont municipaux, on en a 3 de campings municipaux. On a quand même beaucoup de choses municipales et qui pourraient nous faire emmener un peu de monde l'hiver, plutôt que de laisser tout ce beau monde attendre que la saison arrive. Donc voilà, je vais pas trop m'étendre là-dessus, mais vous me poserez des questions, je préfère qu'on se pose après des questions, que vous me posez des questions et je reprendrai éventuellement. Je pense aussi qu'il faut arrêter les grandes surfaces. Je suis scandalisé quand j'entends qu'à la Capucière, on envisage que l'Intermarché se déplace, etc. On a déjà de grandes surfaces, on a déjà du mal à résorber, ça va du 15 juillet au 15 août, et encore, tout le reste du temps, c'est surdimensionné. Donc on aura besoin de soutenir le petit commerce, parce que vis-à-vis de ces grandes surfaces, ce sera assez difficile, c'est assez difficile pour faire vivre. C'est possible aussi, parce qu'il faudra qu'on aide les gens à faire dans le centre-ville ou ailleurs, à tenir des commerces qui n'existent pas dans les grandes surfaces. Si c'est pour vendre ce qu'on va dans les grandes surfaces plus cher dans un petit commerce, personne n'ira. Mais si c'est pour faire un autre genre de commerce, de l'artisanat, des produits de qualité, des produits du terroir, à ce moment-là, on aura une clientèle qui sortira des grandes surfaces. Mais si on se rajoute une 3e grande surface à la Capucière en haut de Bessan, là, on aura du mal, on sera complètement concerné, et je pense que ce sera très difficile. Donc je crois que là, avec l'agglo, et c'est important aussi d'avoir des élus en nombre à l'agglo, avec l'agglo, il faudra lutter pour que cette Capucière soit une vraie zone d'activité, et pas simplement encore une zone d'activité commerciale de grande surface. Alors c'est vrai qu'on a loupé un peu le coche, parce qu'on n'a pas voulu que l'échangeur, on s'en est absolument pas occupé comme d'habitude ici, et donc on n'a pas l'échangeur entre la A75 et la A9, ce qu'on aurait pu avoir, qui nous aurait permis de garder une zone d'activité intéressante. On est dans une espèce de cul-de-sac d'autoroute. Bon, on est là, mais on n'est quand même pas trop loin d'un début d'autoroute. On peut quand même essayer entre Pézenas, entre la 75 et la 9, on pourrait essayer d'attirer autre chose que encore des grandes surfaces qui vont finir par se tuer les unes les autres, parce que l'hiver, on erre dans des grandes rues, il y a des endroits maintenant où il y a des choses qu'on ne trouve plus qu'aux grandes surfaces, parce que les petits commerces n'ont pas pu tenir. Et donc là, aussi la municipalité, et notamment l'agglo, a un rôle à jouer, un rôle d'impulsion également. Par exemple, je pensais aux marchés artisanaux, ou même aux marchés tout court. Je suis scandalisée d'apprendre que le marché du Cap, qui est très important, eh bien l'été, tout est tiré au sort, y compris les commerçants qui pendant tout l'hiver sont venus tenir des stands. Ils n'ont pas une place attitrée l'été. Ils font comme les autres, c'est-à-dire ils arrivent, ils me racontaient la dernière fois, on arrive avec toutes nos marchandises, on est tiré au sort. Si on n'est pas tiré au sort, parce qu'il y a plus de personnes que de commerçants, moins de places que de commerçants qui arrivent, eh bien on repart avec notre marchandise. Moi je trouve scandaleux que quelqu'un qui n'y a pas d'autre mot, tous les samedis pendant tout l'hiver, n'ait pas sa place l'été. Hein. Je veux dire, il faut privilégier les marchands de qualité qui sont là tout l'hiver.
Je veux dire, ils sont là tout l'hiver, ils restent l'été. Le gâteau de l'été, on le partage avec des gens qui viendraient juste à ce moment-là. Enfin bon, en plus le tirage au sort, bon, bref. Est-ce que c'est vraiment un tirage au sort ici? Tout m'inquiète. Voilà. Je pourrais aussi développer sur la santé, le sport. Il est scandaleux que nous n'ayons pas d'urgence à Agde, que les urgences soient parties à Pézédas. Nous sommes la ville après le Menton qui a le plus de personnes âgées et nous n'avons pas d'urgence, donc nous sommes obligés d'aller à Béziers, à Sèvres, voire à Pézénas, qui est dans une clinique privée. Nous avons un hôpital sans urgence et Pézénas a une clinique privée avec urgence. Cherchez l'erreur. Hein, donc voilà, encore une fois, notre maire ne s'en est absolument pas occupé. À Pézénas, évidemment, ils se sont décarcassés pour avoir les urgences et puis maintenant on se retrouve avec une situation compliquée et c'est très difficile d'enlever les urgences d'un côté pour les remettre de l'autre. Bon. Alors que nous, on a la place, l'hôpital, enfin un peu tout. De la même façon, il faudrait adapter les lieux aux handicapés. C'est extrêmement difficile de se déplacer dans Agde quand on est handicapé. On n'a rien. Il y a très peu d'endroits qui sont accessibles aux handicapés. D'abord, il y a des ascenseurs qui sont sans arrêt en panne. Je ne sais pas quelle est la société. Alors vraiment, je ne sais pas quelle est la société qui est chargée par la ville de s'occuper des ascenseurs, mais 9 fois sur 10, on ne peut pas. Donc on est obligé de dire aux gens, attendez, on va vous monter et tout. Ce qui est quand même pas marrant. Et puis pas sécurisant, parce que bon, tout le monde n'est pas apte à aider ou à porter quelqu'un dans un fauteuil roulant. Et c'est vrai que aller voter, ça va recommencer encore là quand il y aura le vote, mais voter au cœur de ville quand il n'y a pas d'ascenseur, c'est quasiment impossible pour une personne qui est à mobilité réduite. Voilà, donc il faudra bien réfléchir. Alors évidemment, pour tout ça, vous allez me dire, mais il faut des... Enfin, il y a aussi, j'allais sauter une partie très importante, c'est la culture et l'animation. Je ne vais pas être trop long, mais je vais l'être. Je pense qu'il faut que nous ayons un service culturel dans cette mairie et que nous arrêtions de saupoudrer un petit coup de jazz, un petit coup de faux Claude François, les Allemands, la fête de la bière, le 1900, telle association qui vient, enfin... On a des choses qui sont faites à droite, à gauche, sans cohérence non plus, parce on peut très bien avoir des choses sur le quartier, sur le Cap, d'autres choses, des choses différentes sur le centre-ville et pas en même temps, pour justement permettre aux gens de passer d'un quartier à un autre et d'y trouver un intérêt. Je trouve que le Vino Cap finit par être une espèce de vente, la braderie finit par être un marché à 5 €, alors qu'avant c'était une vraie braderie, c'est-à-dire que c'était vraiment les commerçants qui faisaient la braderie, donc il faut remettre des choses de qualité. Hein, il faut arrêter les marchés nocturnes qui sont des marchés de cochonnerie à 1 €. La ville mérite autre chose que ça. On peut avoir tous les prix sans pour autant n'avoir que du Made in China de mauvaise qualité. Donc voilà, après on va s'étonner, on va dire les gens, les marchés ça leur plaît pas, ils y viennent pas, mais enfin quand ils ont vu 3 ou 4 cochonneries, ils n'y retournent pas. On a envie d'aller voir des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne trouve pas ailleurs. Et quant à la culture, on peut faire des choses qui soient à la fois qui cultivent les gens qui sont là et en même temps qui soient agréables. Il y a des choses, il y a des spectacles, des animations qui permettent de faire en sorte que tout soit réuni et que ce ne soit pas simplement un moment où on raconte n'importe quoi, comme ces 2700 ans d'histoire où l'arrivée des Grecs, ce sont qu'est-ce qu'on peut dire, des hommes efféminés habillés en grec avec des perruques roses et qui dansent le serteki. Voilà ce que c'est que l'arrivée des Grecs sur Agde. Bon, alors évidemment ça permet à d'autres de dire que les Gitans étaient là avant les Agatois, avant les Grecs. Hein, voilà, j'ai entendu une jeune femme expliquer à des touristes que non, ils étaient Gitans, les Gitans c'est leur quartier, ils étaient là avant les Grecs. Donc voilà, s'ils arrivent en dansant de serteki avec des perruques roses, c'est sûr qu'on peut penser que les Gitans étaient là avant les Grecs. Bon, voilà, donc une déshérence complète, personne ne s'en occupe, ce sont quelques associations qui essayent de faire ça, il n'y a aucune cohérence, et je pense que quand même avec le monde qu'il y a à la mairie, on devrait monter un vrai service culturel et avoir
une vraie politique d'animation et qu'on ait envie de venir et qu'on se batte pour venir à certaines journées, comme on va dans d'autres journées, dans d'autres villes, parce qu'on sait qu'on aura des journées de qualité. Alors, je vais finir par les finances. Vous allez me dire, mais pour tout ça, il faut des sous. Oui, il faut de l'argent, mais je vais vous dire, l'argent, on en a. En France, on dit tout le temps, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. On a des idées, et quand on a des bonnes idées, on trouve toujours l'argent pour faire le projet, pour monter le projet qu'on a. Cette ville devrait être une ville riche. Alors évidemment, on a dépensé tous azimuts, un peu tout et n'importe quoi. Là, on devait payer 6 millions la piscine, maintenant ça s'appelle l'archipel de l'eau. Hein, au milieu, c'est devenu... c'était pas l'archipel de l'eau, c'était le centre nautique. C'était le centre nautique, centre aquatique, maintenant c'est l'archipel de l'eau. Ça devait coûter 6 millions, ça en coûte 22 millions. Enfin bon, tout a été comme ça. Le golf, c'est pareil. On vous explique que le golf, vous ne payez pas, c'est le golf qui paye, mais le golf, il est municipal. Donc, l'argent du golf, c'est notre argent à nous. Hein, c'est toujours la même chose. On est allé acheter un troisième, enfin, même pas acheter d'ailleurs, on a pris juste la gestion et les dépenses qui y sont afférentes d'un troisième camping municipal. A-t-on besoin d'un camping municipal? Encore, on en avait déjà 2, on n'a pas besoin d'en avoir un troisième, d'autant qu'il y avait un privé qui voulait acheter ce camping, mais on s'est précipité parce que ça permet, après je me suis demandé pourquoi, mais j'ai compris quand j'ai vu que ça permettait d'engager du monde maintenant, hein, parce qu'on dit tu me donnes ton vote et puis je te trouve un emploi, et évidemment il faut, la mairie est en pleine, et si comme Sylvum Sodéal est encore plus pleine, et il fallait bien trouver un autre endroit où on pouvait recruter, donc on s'est mis à recruter dans le camping municipal. Donc voilà. Donc, de l'argent, on en trouvera, on n'aura pas de soucis particuliers. Moi, je vais vraiment, et c'est pas une promesse de question que je vous fais, je vais vraiment au moins bloquer les impôts, parce qu'on a atteint un niveau d'impôt qui est très élevé, au moins les bloquer en faisant des économies, parce que les économies, il y en a à faire et dans beaucoup d'endroits, sans que le service en pâtisse. Et on essaiera de diminuer. Je ne vais pas m'engager parce que, vous voyez, j'avais déjà écrit dans un tract que je rendrais la gratuité des parkings ici, ce que je fais. Il s'est empressé de faire une réunion, le maire sortant, et de donner la gestion pour 14 ans au parking, pour éviter justement qu'on puisse les rendre gratuits. Bon, alors comme à mon avis ça a été fait en toute illégalité, je pense que ça ne sera pas difficile à le casser. Mais voilà comment il est. Donc je veux dire, on va trouver en arrivant des choses, et ce sera pas de dire c'est le prédécesseur, ce sera vrai. Aujourd'hui, aucun des travaux qui sont faits là dans la ville n'ont été financés en conseil municipal. Aucun de ces travaux ne sont financés. Donc ça veut dire que on arrive là, et même lui s'il restait, hein, on serait bien obligé de financer ça, donc on repartirait dans une zone d'augmentation d'impôts. Or, la taxe d'habitation, c'est un impôt qui est payé par tout le monde, c'est un impôt sur lequel il y a très peu de dégrèvement, et c'est un impôt qui est très très lourd. Et nous perdons beaucoup de personnes qui s'en vont parce que nous payons trop d'impôts. Et nous payons trop d'impôts avec en face, et nous avons très peu de services en face, c'est-à-dire les transports. Je ne vais pas non plus parler de la scolarité, des enfants, de l'animation, de tout du sport qu'on pourrait faire, de l'ouverture à la culture et à la musique, à plein de choses. Donc j'ai pas mal d'artistes sur ma liste, donc je sais que ils sonneront les cloches quand nous serons à la municipalité, pour que nous puissions justement faire en sorte que les enfants découvrent. Donc voilà. Donc en bref, nous avons ici une très très belle ville, avec une diversité à la fois sur les plages, à la fois sur les quartiers, à la fois sur des choses pour les jeunes, des choses pour les moins jeunes, des choses pour les plus âgés. Nous avons la possibilité de faire en sorte de vivre très très bien dans un cadre de vie qui soit un cadre de vie très agréable et sans payer des impôts qui soient insupportables. Et c'est ça que nous vous proposons, et c'est ça que nous ferons, parce que nous ferons ce que nous disons. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui vient là comme ça.
Je suis dans une fin de carrière professionnelle où j'ai toujours fait ce que j'ai dit, où j'ai souvent servi de pompier dans des établissements dont personne ne voulait, et dans des établissements où j'ai toujours fait des choses, non pas parce que je suis arrivé là, parce que j'ai trouvé des compétences, parce qu'il y a des gens qu'on remotive, et il y a des gens à la municipalité qui sont prêts à repartir et à repartir dans le bon sens, et qui sont catastrophés de l'état dans lequel est cette ville, et dans l'état dans lequel est leur travail. Donc on trouve des compétences, on trouve des finances. Les problèmes d'argent, ce ne sont pas des problèmes d'argent, on trouve toujours les finances en France. C'est compliqué, il faut aller d'un côté, d'un autre, il faut prendre un coup dans le ministère de la Culture, un coup dans le ministère de la région, le département. Mais bon, il y a des gens qui ont fait des grandes études pour ça, qui savent très bien les trouver, il suffit de les lancer, d'avoir un objectif, et cet objectif, on le réalisera. Donc voilà, moi je ne vous propose pas la lune, je vous propose quelque chose de concret, de mieux vivre dans une ville qui est vraiment belle, qui a des potentialités extraordinaires, et dans laquelle chacun, nous aurons notre mot à dire, et nous serons partie prenante de cette ville parce qu'elle le vaut bien. Voilà. Alors maintenant, il faut que vous jetiez le premier sur les questions. Oui. Oui, bonsoir. Je voudrais savoir s'il était prévu une implantation d'éoliennes entre le Cap et... Monsieur Montfort. C'est une question. Tout à fait. Alors, ces éoliennes, vous savez qu'elles devaient être installées il y a 3-4 ans, elles ont fait polémique et ils ont fini par renoncer et les mettre là. Moi, je pense qu'avant les éoliennes, il y a quelque chose qu'on n'a pas beaucoup utilisé dans notre région, et en tout cas sur notre ville, c'est tout ce qui concerne le solaire. On a très peu de panneaux solaires sur les maisons. Bon, il y a des endroits où ça n'est pas possible, comme le centre-ville, mais il y a bien d'autres endroits dans lesquels c'est possible, tout le reste de la ville. Voilà. Mais pour l'instant, sur les éoliennes, on n'a pas. C'est vrai que les personnes qui étaient contre le projet d'éoliennes, c'était surtout parce que ça pouvait défigurer la côte. Voilà. Mais j'ai vu que là maintenant, il y a des nouveaux procédés, on se sert aussi des hélices qui sont dans la mer, donc il y a des choses comme ça qui pourraient arriver. C'est vrai que moi, je n'étais pas très très chaude pour avoir en face du Gros un parc de 5 km² d'éoliennes, quoi. Dans une région où on essaye de faire oublier qu'on a du vent, c'est pas très... c'est un peu... Mais je pense que sur le solaire, notamment, et sur la récupération d'eau, on peut faire de gros efforts qui ne sont pas faits aujourd'hui. Et en plus, alors, un autre endroit sur l'environnement dans lequel on est vraiment mauvais, c'est le tri des déchets. On est quand même... on est dans une ville où, dans beaucoup d'endroits, nous ne trions pas les déchets. On ne les trie pas au Cap, dans les collectifs, on ne les trie pas au centre-ville. Alors au Cap, on dit c'est des touristes, mais les touristes, ils viennent d'endroits où on trie. Donc ils pourraient bien continuer à trier. Je ne vois pas pourquoi on ne trie pas ici. Donc on a quand même, en matière d'environnement, de très très gros progrès à faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je voudrais revenir aux finances. Oui. Vous savez très bien que le budget qui a été voté ne permet pas de dégager un excédent pour pouvoir investir, et il est même cet excédent est notamment insuffisant pour couvrir l'annuité de la dette. Donc, vous êtes élu, comment allez-vous refaire ce budget, parce qu'il va falloir complètement le remanier, d'autant que vous avez signalé qu'il y avait des travaux qui étaient non financés. D'une part, vous proposez un maintien au niveau des impôts locaux. Je pense, moi, qu'on pourrait les diminuer, sachant que chaque année, il y a des constructions nouvelles, qu'il y a donc de nouvelles entrées, et avec des économies, on pourrait peut-être arriver à les diminuer. Voilà mes deux questions. Réabsorption de la dette et le problème des impôts locaux.
Résorption de la dette, d'abord, il faudrait qu'on regarde combien elle est vraiment, cette dette, parce que on a des chiffres, un coup c'est 63, un coup c'est 70, un coup c'est 65, bon, on ne sait pas bien, et ça, tant qu'on n'aura pas les finances de la ville, on ne pourra pas voir exactement quel est le montant de cette dette. La résorber, on la résorbera en faisant des économies. Il y a des économies quand même. Il y a une gabegie aujourd'hui dans cette municipalité qui est effrayante. Alors je ne parle même pas de tout ce qui est les téléphones, l'essence, le restaurant. Moi j'ai souvent été dans des restaurants où le maire était là, je n'ai jamais vu payer. Y compris des soirs, il était tout seul avec sa femme ou avec ses enfants. Je n'ai jamais vu payer. Il a toujours laissé la note. Et puis le restaurateur disait non, mais la note, c'est la mairie qui paiera dans 3 mois. Voilà. Donc, quel était le caractère professionnel de ce repas? Rien. Donc voilà. Donc, et lui, il y va, mais il n'y a pas que lui d'ailleurs. Hein. D'autres y vont aussi. Alors, bon, je pense quand même, quand on est... autant on peut avoir un repas parce qu'on fait un échange avec une autre ville ou quelque chose, mais quand on va tout seul avec ses enfants et son conjoint, ben on paye son restaurant. Hein, donc on n'a pas... C'est pas la mairie de payer ça. C'est pareil pour les... Parce que j'ai vu que quelqu'un disait qu'il fallait supprimer les voitures. C'est pas les voitures qu'il faut supprimer, c'est les cartes d'essence. Il y a un nombre de cartes d'essence, enfin moi je connais quelqu'un qui proposait de l'essence, puisqu'on me l'a même proposé à moi pour vous dire, qui proposait de l'essence moins chère en disant je prends ta voiture, je te mets le plein et je te fais payer que la moitié. Évidemment, c'est la mairie qui mettait le plein. Donc ils ont une carte d'essence, ils vous prennent votre voiture, ils remplissent le plein d'essence et ils vous proposent de ne payer que la moitié du plein. Donc tout le monde est gagnant, sauf la mairie. Hein, bon. Voilà. Donc il y a des choses comme ça qui sont faites, qui s'arrêteront facilement. De la même façon, on voit des camions qui arrivent, qui partent, qui reviennent, des gens qui sont censés travailler à l'enlèvement des déchets. Enfin, vous voyez par exemple sur l'enlèvement des déchets, il y a le CIVOM qui a une structure pour l'enlèvement des déchets. Nous payons, nous, la ville d'Agde, il n'y a que nous là-dedans. Le CIVOM fait ça pour toute l'agglo. Mais y compris pour Agde, nous payons 75% quand même du CIVOM à chaque fois, nous payons 75% de ce qui se passe à l'agglo. Nous, la ville d'Agde paye Nicolas pour ramasser les déchets aussi. Donc pourquoi est-ce qu'en plus on paye Nicolas? Et nous avons en plus une équipe à la mairie, alors celle-là elle n'est pas très sollicitée, qui est censée ramasser les encombrants aussi. Bon, moi je connais un ou deux qui travaillent là, ils font plutôt des déménagements que ramasser les encombrants qui restent en bas. Donc on a trois services pour la même opération, qui n'est en plus, même pour le même service, qui n'est en plus même pas assuré. Puisque vous voyez partout des encombrants, il y en a plein partout, il y a des matelas qui restent des mois entiers, des télévisions qui sont posées par terre, et quand vous appelez pour demander quelque chose, on vous dit écoutez, vous avez qu'à le ramasser, là, voilà, on vous indique la déchetterie à côté, comme si vous alliez prendre un débris dans votre voiture, dans votre propre voiture. Voilà. Donc là, on paye 3 fois le même service. Donc peut-être qu'on pourrait le payer qu'une fois. Donc bon, alors ça, c'est quelque chose de flagrant parce que bon, ça se voit. Mais il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses sur lesquelles, à mon avis, on pourrait avoir une action. Et la deuxième question, c'était, je ne sais plus, il y avait 2 questions. Il y avait les finances et les impôts locaux. Et après, évidemment, moi, je pense qu'on pourra réduire les impôts. Mais je ne veux pas trop le dire, d'abord parce que personne n'y croit, et en plus parce que je veux être sûr de pouvoir le faire. En tout cas, je ne les augmenterai pas. Voilà, ça c'est sûr. Je ne les augmenterai pas. Je fais en sorte, parce que ça, je pense que c'est possible. Et de toute façon, on a un niveau qui est tellement élevé qu'on ne peut pas aller plus haut. Il faut s'arrêter. À un moment, les gens ne pourront plus payer les impôts. Parce que même si vous êtes... je voyais quelqu'un qui a les moyens, qui habite à la Pinède, et qui me disait, mais j'en suis à 8 000 € d'impôts. Je ne vais pas, le jour où je serai à la retraite, je ne vais pas payer 8 000 € par an pour une villa, et moi je voudrais bien rester dans ma villa là. Hein, alors, évidemment, il se vante, le maire sortant, de ne pas avoir augmenté les taux, mais il a enlevé plein d'abattements. Donc il a enlevé énormément d'abattements qui existaient, et finalement, on n'augmente pas les taux, mais votre impôt augmente. Hein, donc il faut arrêter
il faut arrêter de raconter des balivernes. Votre impôt augmente et les services restent les mêmes. Donc il faut aussi stopper. Moi, je pense que avoir des impôts qui augmentent pour avoir un 9 trous de golf en plus, franchement, à quoi ça me sert? Avoir des impôts qui augmentent pour payer des esthéticiennes à l'archipel de l'eau piscine, à quoi ça sert? Est-ce que vraiment c'est le rôle d'une mairie que de payer des esthéticiennes? Donc voilà. Alors que on ne fait rien aujourd'hui pour ouvrir l'esprit des enfants. On a la loi qui doit s'appliquer à la rentrée, on l'a pas appliquée ici déjà parce que paraît-il ça coûte cher, mais enfin ça coûte moins cher que l'eau qu'on met sur les 9 trous du golf. On arrêterait d'arroser les 9 trous du golf. On peut tout à fait faire de l'animation de qualité dans les écoles primaires de la ville. Donc voilà, on a plein d'aberrations partout. Regardez, on a construit ce quartier des Quérets où on enlève, il y a de moins en moins d'espaces verts. Il y a plus de place presque bientôt dans ce quartier. Dès qu'il y a un petit morceau, on met un immeuble. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a mis l'école sur le littoral. On a mis l'école à 3 km. C'est-à-dire que tous les enfants des Quérets sont obligés de partir loin. Personne ne peut aller à pied à son école primaire. Est-ce que vraiment c'est réfléchi, ça? Est-ce que... Alors évidemment, je sais pourquoi. Parce que la base, c'était pour pouvoir construire sous la coulée verte et qu'on ne pouvait pas râler contre une école. Je me souviens au conseil municipal, il avait dit aux élus d'opposition, vous allez vous opposer à l'école? Non, on ne peut pas s'opposer à une école, mais cette école, elle n'aurait pas dû être là, pas à côté de l'archipel de l'eau qui est sorti après. Cette école, elle aurait dû être au milieu du quartier des Quérets, pour que chaque enfant puisse aller à pied ou à vélo à l'école, et pas que tout le monde prenne sa voiture pour aller faire 3 ou 4 km. Enfin, je veux dire, les enfants ne peuvent pas faire 3 ou 4 km aller-retour tous les jours. Donc c'est une aberration. Une aberration. Mais c'est pas la seule, celle-là, c'est une des... Alors que la ville avait 4 hectares, au Quéré. Oui, alors que la ville, comme le dit très justement Jean-Pierre Fouget, avait 4 hectares au Quéré qu'elle a vendu aux promoteurs. Parce que, bien évidemment, les promoteurs, ça rapporte plus à quelques-uns que la ville de garder des terrains. Donc là, on aurait dû... Là c'est vraiment... On voit bien. Et alors maintenant, on s'inquiète de ce que devient ce quartier, mais bien sûr, on n'y a pas réfléchi avant. Et si on avait fait ce que nous voulons faire, c'est-à-dire ce dont parlait tout à l'heure Eric, et qui, moi, me tient vraiment à cœur, c'est-à-dire des vrais comités de quartier, où on réfléchit tous ensemble, il n'y en a pas un qui aurait dit « allez donc nous mettre l'école à perpète ». On doit avoir l'école près de chez soi. Et on dépense tous moins d'argent. Voilà des points qui paraissent être là. C'est pareil pour ce qui concerne le cas pour l'île des loisirs. Moi, je pense que l'île des loisirs, elle porte bien son nom, mais plutôt que de la laisser en déshérence comme on est en train de le faire. Alors, à un moment, il y avait un vague projet de faire venir Nouvelle à Hague. Bon, voilà, donc, je vais dire une grossièreté, mais bon... ma grand-mère aurait dit encore un qui veut péter plus haut que son cul. Bon, voilà. Et donc, franchement, est-ce que quand on connaît Nouvelle, le prix des logements qui auraient été là, est-ce que vraiment ça valait le coup? Parce qu'on avait fait un beau dessin avec des bougainvilliers, mais derrière, il y avait une espèce de grand pain de sucre où il y avait 500 logements, paraît-il, qui avaient été vaguement dessinés. Enfin, on va mettre 500 logements sur l'île des loisirs. Enfin, bon. Pas de logements sociaux, non, ça sûrement, pas accessible. Ils en ont fait 11 au Moulin des Évêques. Il n'y en a pas un de vendu. Alors il paraît que si, il y en a un de vendu, mais c'est des gens qui vivent dans le noir. Parce que j'ai jamais vu la lumière. La lumière, là, on a fait des appartements à 4 000 € du mètre carré. On a racheté après la salle au premier étage parce que ça ne pouvait pas être aménagé, parce qu'on ne s'était pas rendu compte que le PRI interdisait les constructions au premier étage. Donc la mairie, quand elle a un sauveur, il est arrivé sur son grand cheval et puis il a dit « moi je rachète le rez-de-chaussée et le premier étage » et hop, 6,5 millions pour nous. On a une salle qui ne peut pas être une salle des fêtes parce que le plafond est trop bas. C'est pas grave, on garde la salle des fêtes dont on nous disait qu'il fallait la changer. Et puis maintenant on a une salle en plus. Voilà. Donc, et hop, c'est nous qui payons et nous payons les charges.
Et cet immeuble est complètement vide. Et c'est pas réfléchi. Et là, c'est pareil. Alors, je comprends que le casino va être déménagé, parce que le casino, il est tout au fond d'une zone sinistre, avec des parkings moches. Bon, alors évidemment, il veut se mettre en plein milieu de l'activité, ça, je le comprends. Mais si on organisait des loisirs, comme un centre avec des loisirs qui soient vraiment bien, et puis en faisant attention à ce que le bruit ne soit pas... à ce qu'il n'y ait pas du bruit comme de façon inconsidérée. C'est facile d'arrêter le bruit sur l'eau, il suffit de mettre des matériaux tout autour. Donc on arrive très, très facilement à le faire, à condition de travailler et de donner ça à des gens dans ces métiers et pas de faire n'importe quoi. Voilà, évidemment, si le casino se retrouve au milieu d'une zone d'animation, il restera là où il est. Il ne sera pas à vouloir aller, en plus, aller à côté. Enfin, moi, le lendemain de la journée 2020, là, du grand raout, où ici, au Palais des Congrès, on avait expliqué, on aurait cru, vous savez, le film de Charlie Chaplin, le dictateur, là, avec le monde, en disant je mets ça là, je prends ça ci, je mets ici. Il avait expliqué plein de choses, tout ce qu'on mettrait, et qu'on mettrait notamment le casino à côté de l'office du tourisme, mais il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place à côté de l'office du tourisme. On ne va pas enlever encore le peu d'arbres qui sont là, et le peu de parkings qui sont là. Et les parkings, il faut qu'ils restent, ces parkings. Il faut arrêter de chaque fois enlever des parkings. Alors évidemment, il vous dit, ils sont vides l'hiver, mais ils sont remplis l'été. Donc il faut qu'on garde ces parkings. Ça n'a pas, puis ils sont boisés, ils sont assez avenants. Il pas construire. La dernière fois, il me disait, on peut construire en hauteur. Bien sûr, on va se mettre une rampe de parking rue des Sergents, là, ça va être joli. C'est vraiment bien. Là. On arrache les arbres qui nous gênent, et puis on monte une rampe de parking. Et ben voyons. Et qui c'est qui la surveille? On a un tout petit parking de 50 voitures dans le centre-ville. On n'arrête pas de voir des voitures qui brûlent. Et nous, on va surveiller un parking de 800 places en hauteur. N'importe quoi. Voilà. Donc il faut arrêter de dire n'importe quoi. Et il faut se lancer dans des choses raisonnables, des choses raisonnables qu'on peut faire. Voilà. Je ne veux pas non plus être trop long, mais peut-être quelqu'un peut... Non, mais... Posez d'autres questions. Restez pas avec une question rentrée. Vous avez parlé tout à l'heure justement des commerçants et au gros il y a eu des manifestations qui ont été faites pour que le gros vive l'hiver et en creusant un petit peu on s'est rendu compte qu'il y avait des commerces qui avaient des contrats qui démarrait du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Mais qu'il n'y avait aucune obligation qu'ils ouvrent. Donc ils ouvraient 2 mois pour y repartir. Quand on sait que le rôle économique, que le secteur économique de la ville a à faire par rapport à tout ça, vous parliez tout à l'heure de réactiver le centre-ville. Mais à réactiver le centre-ville, il faut que le service économique prenne en compte toutes les installations de chaque commerce, de ne pas mettre des commerces redondants. Or aujourd'hui, on ne voit rien venir, on n'oblige à rien, et en même temps, on ne voit pas le gros pouvoir vivre, ne serait-ce un petit peu l'hiver. Mais c'est partout pareil, si on veut vivre aussi au centre-ville de la même façon, ce sera la même chose. Est-ce que vous donnez, vous, un point d'honneur au service économique de la ville? Oui. C'est pour ça que je vous parlais d'une charte. Parce qu'une charte, si vous voulez, c'est je mets quelque chose dans la corbeille, vous mettez quelque chose dans la corbeille. Moi, je pense qu'on fera de la publicité, on aidera les gens, on impulsera, la municipalité viendra, fera un petit... je l'ai vu dans notre ville, hein, donc j'invente rien. Fera un petit fascicule en disant les restaurants, les choses et autres, qui, eux, répondent à la charte. Ceux qui ne répondent pas, tant pis pour eux. Mais la charte, elle dira, vous devez être ouvert. Aujourd'hui, on donne à des artisans des locaux qui sont très peu chers, qui sont de 1 € du mètre carré ou à 5 € du mètre carré. Bon, alors on les donne dans l'état dans lequel ils sont, hein, c'est toujours dans le centre-ville notamment, et on leur donne aucune obligation. Donc, il y en a certains, moi je croyais qu'ils n'étaient pas occupés, mais s'il y a de temps en temps quelqu'un qui vient, c'est jamais ouvert. C'est même pas ouvert les jours où il y a l'écran le dimanche, enfin, je veux dire quelque chose d'aberrant. Les 2700 ans d'histoire qui serait la grande fête
de la ville. Le syndicat d'initiative n'est pas ouvert l'après-midi. Il est ouvert que le samedi matin, pas le samedi après-midi, c'est bien. Pas le dimanche, donc là, on a une grande fête, mais il n'y a pas de syndicat d'initiative. Et ces commerçants-là, qui sont aidés par la ville, eh ben, ils n'ouvrent pas. Ils sont fermés, ils sont ce jour-là. Voilà, donc, si vous voulez, moi je pense qu'on met ça dans la corbeille, on doit avoir ça à côté. Hein. Et moi, là-dessus, je serais intraitable. Je crois qu'il faut qu'on aide. Ça peut être que le week-end, ça peut être que vendredi, samedi, dimanche, à certaines périodes de l'hiver. Mais je crois qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble et qu'on regarde. Il faut aussi, par exemple, qu'on ait des transports le dimanche. Vous dites, comment aller au gros le dimanche quand vous êtes estimé, on ne pouvait pas. Il n'y a pas de transport le dimanche pendant l'hiver. Ça commence que fin avril, même pas, ça commence au mois de mai. C'est de mai à octobre, vous avez des transports le dimanche. Avant, vous n'en avez pas. C'est une aberration pour une ville qui vit le week-end un peu plus. Il y a des gens qui viennent que pour passer le week-end. Moi, quand j'habitais Paris, on faisait ça. On venait que pour passer le week-end. Et bien, le dimanche, si on n'a pas de voiture, on ne peut rien faire. Donc, voilà. Toutes ces choses-là. Et moi, je pense qu'il faut... Il n'y a pas de service économique. Par exemple, il n'y a personne qui passe et qui regarde. On dépend